Et salut, c'est Alex. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez que j'aime le basket, alors j'ai voulu parler de la Free Agency qu'il y a eu parce que ça a vraiment été fou, la Free Agency, et on va directement commencer la vidéo comme ça. Alors je vais parler du truc qui a le plus choqué le monde de la NBA, c'est Kawhi Leonard et Paul George. Kawhi Leonard a signé un max contract de 35,5 millions l'année avec les Clippers et tout simplement Paul George s'est fait échanger de OKC Thunder aux Clippers pour 5 premiers rounds et Shai Gilgeous-Alexander et Gallinari. C'est le plus de picks, de first round pick qui a été échangé dans l'histoire de l'NBA et ça va vraiment mettre les Clippers maintenant sur la carte. One eternity later. KD qui a signé avec les Nets pour 164 millions en 4 ans. Et nous avons Kyrie qui a signé 141 millions en 4 ans avec les Nets aussi. Ça va aussi mettre les Nets sur la map, mais malheureusement, KD est blessé pour l'année entière, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer. Alors oui, ils vont faire les playoffs, mais je pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'en finale. Je pense que cette année en finale, ce sera les Bucks, ma prédiction. Et c'est ça. Nous allons aussi passer à Kemba Walker qui a décidé d'aller chez les Celtics avec ce 141 millions pour 4 ans, ce qui est gros, hein? Parce que ça va aussi mettre les Celtics sur la map. Je pense qu'ils vont essayer de reset. Il y a aussi Enes Kanter qui a signé avec eux, qui va remplacer Al Horford, que lui qui a signé 4 ans pour 109 millions avec les Sixers, qui va aussi un peu rééquilibrer, je pense, l'équipe et qui va mettre plus Tatum en avant avec Jaylen Brown, je pense, à ce que je me rappelle, qui va les mettre plus en avant. Sinon, nous avons aussi Butler qui est allé à Miami pour, je pense, 1 an, puis il a pas pris son player option là-bas. Mais c'est intéressant parce qu'il doit accepter lui-même la trade pour que ça l'arrive pendant que c'est la Free Agency. Et il n'a jamais voulu jouer à Miami et il l'a dit plusieurs fois, mais là, il se retrouve où il veut jouer à Miami. Alors je sais pas pourquoi, mais ça a raison. Mais ça a un peu surpris tout le monde et tout le monde a un peu ri de lui, tout simplement parce qu'il ne voulait pas aller à Miami de base, mais il y est allé. Sinon, nous avons aussi Cousins qui a signé 3,5 millions avec les Lakers. Il a signé un minimum contract pour une 2e année de suite avec les Lakers pour refaire son trio de Rondo et Anthony Davis chez les Lakers, qui va influencer bien sûr l'équipe pour savoir s'ils vont être championship contender. Alors là, je pense, même si c'est une bold prediction, je pense que c'est les Lakers qui vont gagner cette année parce qu'ils ont déjà du team chemistry avant qu'il y ait tout simplement cette équipe-là. Il y a eu le trio à Nola qui est de DeMarcus Cousins, Rajon Rondo et de Anthony Davis. Il y a LeBron et Anthony Davis et DeMarcus Cousins qui ont déjà une bonne relation ensemble. LeBron et Rondo aussi qui ont copartagé l'an passé le court. Et je pense que ça va bien se fusionner. Il y a juste Kyle Kuzma qui est seulement bon avec Rajon Rondo et LeBron James. Mais il va s'habituer tout simplement et je pense que ça va bien se passer. Sinon, je trouve que le pire contrat qu'il y a eu, c'est simple, c'est Tobias Harris avec les 76ers. 5 ans, 180 millions. C'est beaucoup trop pour lui. Je pense que ça fait plus de 30 millions l'année. Là. Ça a plus de sens à ce point-là. Même Porzingis à Dallas, qui est un bien meilleur joueur que Tobias, est payé 5 ans, 158 millions. Je pense qu'il y a un problème. Et les 76ers, ce contrat-là, il va vous faire mal un jour. Parce que c'est un très mauvais contrat ce que vous venez de faire. Sinon, comme j'ai dit, Porzingis a décidé de signer avec Dallas pour faire un duo avec tout simplement Doncic. Je pense que ça va bien se passer. C'est un young duo et je pense qu'ils vont, ce duo européen
va bien se passer ensemble. Et c'est ça. Sinon, il y a aussi D'Angelo Russell qui a signé avec Golden State pour 4 ans, 117 millions. Ça aussi, c'est un peu surpris tout le monde. Il s'est fait échanger là-bas pour KD. Ça a été vraiment spécial. C'est-à-dire là, ils ont 2 point guards. Je pense que ça va être bizarre. Je sais pas comment ils vont faire, s'ils vont mettre D'Angelo dans le starting 5 ou ils vont le mettre à côté. Je sais pas encore comment ils vont faire. Mais ils ont un joueur qui peut être All-Star level en plus. Sinon, il y a Vucevic qui a signé 4 ans, 100 millions, c'est-à-dire 27 millions l'année. Middleton qui a signé un contrat de 5 ans pour 178 millions. Il y a Horford, comme j'ai dit, qui a signé 4 ans, 109 millions avec les 76ers. Randall qui a signé avec les Knicks. Les Knicks se sont fait humilier. Ils pensaient avoir le premier pick. Ils l'ont pas eu. Ils pensaient signer Kyrie Kelly. Même pas. Ils sont allés à Brooklyn. Ils se sont fait humilier. Et là, ils ont décidé de signer Randall 3 ans, 63 millions. Sinon, il y a aussi ce qui m'a surpris, c'est Malcolm Brogdon qui n'a pas re-signé avec les Bucks. Il a décidé d'aller avec les Pacers pour 4 ans, 85 millions. Ça aussi, ça m'a surpris. Sinon, il y a Brook Lopez qui a décidé de rester avec les Bucks pour 4 ans, 52 millions, qui est un bon contrat, je trouve, pour son niveau. Sinon, Marc Gasol, il a pris son play option de 25,6 millions avec les Raptors et il a décidé de rester là-bas. Sinon, il y a Rozier qui a décidé d'aller aux Hornets, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu un échange entre Kemba et Rozier. Rozier a un contrat de 3 ans, 58 millions, qui est un bon contrat, je trouve, pour son niveau de performance et il pourra enfin starter, selon moi. J.J. Redick qui a signé 2 ans, 26,5 millions avec Nola, avec New Orleans Pelicans. Je trouve que c'est bon parce qu'il pourrait aider Lonzo Ball avec sa shooting form, Brandon Ingram et Zion Williamson et Josh Hart à amener de la maturité et les aider à savoir comment être un championship contender et comment tout le temps être efficient avec son tir. Sinon, il y a D-Rose, hein? On espère vraiment qu'il se blesse pas. Il a signé 2 ans, 15 millions avec les Pistons. Ça veut dire s'il se blesse pas et qu'il retourne à une forme qui est correcte, il pourra faire un vraiment bon trio avec Blake Griffin et Andre Drummond. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que s'ils veulent, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller en finale de conférence. S'ils veulent, ils peuvent faire quelque chose. Et c'est vrai, j'ai oublié, DeAndre Jordan a signé avec les Nets pour 4 ans, 40 millions. Ça aussi, ça a été une bombe. C'est un whole shebang. Il y a KD, Kyrie et DeAndre qui ont signé avec les Nets. C'est le nouveau trio de la Big Apple. Et je pense que ça aussi, ça va faire mal. Sinon, pour aider Donovan Mitchell, il y a Bojan Marjanovic, lui qui était avec les Pacers, a signé 4 ans, 73 millions avec les Jazz. Ce qui les aide beaucoup, je pense, à aller plus loin dans les playoffs. Et encore, je ne sais pas si ça va fitter avec Mike Conley, mais on a juste à voir. Ça va prendre du temps et s'ils sont capables de s'adapter rapidement, je pense qu'ils peuvent se rendre en demi-finale de conférence, voire en finale de conférence, si ils vont bien. Et sinon, il y a Danny Green qui a signé 2 ans, 30 millions avec les Lakers. Ça aussi, rajouter un shooter, ça va faire mal. Surtout qu'ils ont dit que LeBron va être leur point guard. C'est-à-dire, en 1, il va avoir LeBron. En 2, il va avoir Danny Green. En 3, il va avoir Kyle Kuzma. En 4, il va avoir Anthony Davis. Et en 5, il va avoir DeMarcus Cousins. Je pense que ça va être fou. Les Lakers, cette année, ils vont être les nouveaux Warriors. Tout le monde va avoir peur d'eux. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont beaucoup moins de haine que ce que les Warriors ont eu quand Kevin Durant a signé avec eux. C'est peut-être parce que le contexte et tout ça. Mais encore, c'est ça. Sinon, il y a d'autres joueurs comme Ricky Rubio qui est allé aux Suns, Morris qui est allé aux Spurs et c'est ça. Sinon, il y a plein d'autres joueurs qui ont signé mais qui sont un peu moins importants. Et sinon, la Summer League, malheureusement, Zion s'est blessé, mais en 9 minutes, il a marqué 11 points. Il est très efficace. RJ Barrett aussi qui a fait son apparition. John Morant, je suis désolé mon boy, mais j'ai pas pu encore voir les
tes highlights. Je sais pas si tu as encore joué, mais on espère. Sinon, il y a Chris Boucher, notre boy de Montréal, qui a marqué 20 points et qui prouve qu'il peut jouer dans la NBA et qui doit avoir du playing time avec les Raptors. Et je pense qu'il va en avoir vu que Kawhi est parti. Et il y a aussi Logan Dort qui a signé avec les OKC puis qui va prendre du temps de jeu parce que là, ils ont plus de point guard parce que Russell Westbrook s'est fait échanger aux Rockets contre Chris Paul ils ont swap deux first round picks entre eux. Et ça aussi, ça a été une whole bomb ce matin. Et je pense que ça va pas fonctionner entre Russ et Harden parce que c'est deux ball dominant point guard. Alors, je pense pas que Harden va give up des ISO plays pour que Westbrook pour que Westbrook passe pour des catch and shoot et tout ça. Mais encore, ils ont peut-être déjà une chemistry à cause qui était à l'époque avec OKC ensemble. Mais ça, on sait pas. Alors, tout ce qu'il faut, c'est attendre le début de la saison et voir comment les contrats vont fonctionner. Et c'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas de liker si vous aimez ces vidéos-là. Et si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la description, ok? Ça me dérangerait pas, même si c'est des trucs farfelus, bizarres ou cringe. Je peux voir pour les faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de content comme ça ou dans tout autre genre, comme du gaming ou des vlogs comme ce que j'ai sorti avec la Provence, qui est la Toscane française pour moi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Salut!